il y a un différent qui finit occasionné par le comportement, par le fonctionnement d'une seule personne dans cette plateforme, qui est en l'occurrence Steven Obigadou. Quelqu'un qui quitte le même pour pas faire plutôt ce qui Béranger tu peux faire dans le même. Et qui, malgré tous les beaux paroles, les belles paroles qu'il y a, malgré toutes les déclarations d'intention, les grands slogans, la démocratie participative, je sais pas, liberté d'expression, restaurer avec les dérives totalitaires et tout, finalement, comment se comporter comme un Béranger bis. Mais c'est pas une mauvaise copie de Béranger. De façon. Qui Béranger pour là. On ne peut pas dire que Béranger bon, mais Béranger déjà dans la situation qu'on était, ça n'a plus d'embêtement que Béranger. Alors, les films commencent à comporter comme si c'est lui le grand Manitou, lui qui décide tout et tout, quand il est dans Maurice, la plateforme businessman, quand il n'est pas dans Maurice, la plateforme n'a pas fonctionné. Chaque 3 semaines, il a fait 3 semaines au Canada. Donc, nous finissons quand même un problème de fonctionnement. Et cette aptitude, cette tendance, cette obsession de tout contrôler, de tout diriger, de tout dicter, c'est une mauvaise manière qu'il tient là en tant que secrétaire général du MMM. Là, il continue, il retourne dans la plateforme. Or, la plateforme n'a pas été créée pour subvenir aux besoins d'une seule personne, mais plutôt pour faire des choses différemment. Parce qu'il y en a tellement de sujets d'actualité dans ce pays, tellement de problèmes de société qui visent à résoudre, tellement il y a de problèmes structurels, que ce soit dans l'économie, dans la politique, dans le judiciaire et tout ça, qui visent à révisiter. Mais ça va un grand enjeu là, finalement, les films viennent au second plan, et seulement le désir de tout contrôler de Steve Obigadou pour être le calife, qui finit prendre les dessus de tout. Ce qui fait que ça finit à cause de la friction, parce que moi, je ne suis pas d'accord fonctionne dans un système comme ça. On ne peut pas finir quitte Béranger, pour revenir faire la même chose qu'ils vont faire pendant tant de temps dans mon avis. Alors, donc, c'est pas seulement moi. La plateforme militante, c'est 4 circonscriptions majoritairement. C'est 4, 6, 17 et 19. Aujourd'hui, c'est 10, Steve et Xoban Fans Club de numéro 17 qui peut prendre une décision, qui peut pousser dans une direction ou dans l'autre direction. Mais circonscription numéro 4, numéro 6 et numéro 19, pas suivi. Pas suivi parce qu'il n'est pas accountable. Il rôle de faire prendre une décision, il rôle d'influence prendre une décision, et il n'est pas accountable. Et quand quelqu'un remet lui dans sa place, recadre lui, il personnalise les débats, et là, il isole ça du monde là, il ignore lui, et il fait tout pour que ça du monde là n'est plus dans la plateforme. Mais c'est vrai que maintenant qu'on trouve ça, ou bien c'est après la question de l'obtention de 2 tickets par le MSM? Non, c'est depuis novembre de l'année dernière. Les deux fins Qatari, tu témoins, la première conciliation, tu fais par Qatari. Parce que les choses ne marchaient pas. Ce qu'on dit et ce qu'on fait étaient 2 choses différentes. Ce qu'on faisait à l'époque. Moi, à cette époque-là, moi, je venais obligatoire de continuer comme ça, pas contre l'autre. Donc, prendre la plateforme doit aller. Mais moi, si je pourrais rester sur la plateforme militante-là, les visins qui en a le respect de tout le monde et toutes les décisions prendre d'une façon collective. Mais valeurs du jour, où en est-on avec la plateforme? La plateforme, par ce qui finit arrivé tout récemment, 2 semaines déjà, la plateforme finit scindée en 2. Finit scindée en 2 par les manipulations, les manœuvres de Bigadou pour un rapprochement avec le MSM. Quelque chose que, plus qu'il la moitié de membres qui ont créé la plateforme, nous pas d'accord. Donc, malgré nos avertissements qui nous finissent d'un style depuis avril,
il n'est pas fini d'écouter, il y a un empressement, une obsession, un entêtement pour concrétiser avec une alliance avec la personne qui soit disons son camarade d'école, son camarade de classe. Mais nous prenons le temps pour suivre Obigadou dans les directions qu'il finit prendre. Et c'est Steve qui est responsable si aujourd'hui la plateforme finit 52. Vous regrettez vos décisions pour créer une plateforme pour quitter le MMM? Non, on n'a pas fini de quitter le MMM. Le MMM finit explicitement. Oui. Le MMM finit explicitement pour quelle raison? Moi, je dis qu'il y a besoin d'un respect de la personne, besoin d'un climat de confiance, besoin d'un débat démocratique, un débat contradictoire dans le parti. Et le cas Obigadou, c'était un cas qui motive pour la guerre contre l'injustice. Donc, moi, je ne regrette rien ce qu'ils m'ont fait pour la guerre, pour avoir plus de justice, plus de démocratie, plus de confiance au sein du MMM et aujourd'hui, plus encore avec la plateforme militante, non pas pour régner ce principe-là. Donc, si Obigadou peut faire les mêmes choses qu'il Béranger de faire, moi, mon respect. Inamovible, le mauvais principe. Si c'était les principes qui m'ont guidé à prendre les positions que j'ai prises concernant le MMM, mais moi je suis la même personne. Et mes principes et mes valeurs restent. Si Obigadou a pensé qu'il peut s'en servir de ma personne pour promouvoir sa propre cause à lui, ben il a fait une grosse erreur. Ça a causé réunification devant le militant là. Fais-y la réélection. Avant de finir le gouvernement, 5 ans. Qui fait, il n'a pas fini de faire réunification. Il a eu toute l'occasion de faire réunification. Qui vient de faire. Aujourd'hui, à la veille des élections, ce sont des slogans creux pour avoir quelques votes des militants qui sont désemparés, qui sont désillusionnés, qui sont déçus. Donc on les tend le bras pour ensuite, une fois avoir récolté leur vote, pour les envoyer aux oubliettes, encore une fois, pour les prochaines 5 années. Si toutefois, le gouvernement Les Peuples regagne l'élection. Écoutez, Obigadou est la dernière personne qui capable envisage à faire un rapprochement avec Pravin Jagnat et le gouvernement Les Peuples, surtout pour ce qu'il a fait personnellement. Sa femme a été victime de ce gouvernement Les Peuples. Quand le gouvernement oblige la SICOM pour acheter le NIC, compagnie d'assurance d'Aoudaouat anciennement, madame l'a dit, elle n'est pas capable, quand elle est un professionnel. Mais qui est ce gouvernement Les Peuples là faire? Son ministre d'alors du service financier, Rochi Baden, qui vient dans le Parlement, qui jette sa femme là en pâture, qui disclose sur la paye qu'il a gagné 1 million au pays, et il met de pression, il de faire aller depuis la tête de la SICOM. Il fait démissionner obligé. Pas seulement quitte la SICOM, éventuellement, Mme Lemble quitte le pays. Aller avec ses enfants, et aujourd'hui, il est à l'étranger. Obigadou reste Maurice. Mais il vient sans l'amour propre, même pour faire l'alliance avec ce monde là. Moi, si quelqu'un qui fait ça avec mon famille, mais jamais de ma vie, je ne tasse de Donc, Obigadou, sa priorité, c'est pas Pravin Jagnat, c'est pas son madame. C'est pas sa famille. C'est pas son honneur. Voilà ce qu'il vous trouve. Peut-être c'est une question d'envie retourner dans le Parlement à tout prix. Qui n'oubliait l'intérêt de nos propres familles. Moi, demande si Obigadou fait ça contre femme Pravin Jagnat et si Pravin Jagnat qui vous d'accord une Marsali, si les positions étaient inversées. Mais Obigadou a une conscience, il bien guetté, qu'il y voulait. Maintenant, pour revenir au point politique, mais ce gouvernement-là, depuis qu'il finit venir, qui il finit faire pour les mérites de la confiance de la population, pour les mérites qui vont le voir avec lui. Il y a un exemple en date là, si n'attend pas. Il y a le lancé dans l'hôtel, tout seul, il y a un entertainment à la main 30 000 roupies comme ministre, un 18 ans, il n'est pas capable de payer. Il écrit le bill, envoyer ça au ministère Public Utilities, peut faire habit de biens sociaux, habit de l'argent des contribuables, Taroula,
Ravi Gadou, la liste est longue. L'opacité là, pour le prochain 6 mois, ils nous donnent un contrat 14 milliards d'euros pour acheter des produits pétroliers. Quand on pose question, le Parlement dit une clause de la confidentialité. Est-ce qu'il nous peut vivre dans une economic emergency en ce moment-ci dans Maurice? Ça qui fait que nous avons fait emergency procurement avant une élection générale là, de quelques mois. Pour quelle raison? Et tout le temps quand nous finissons faire l'approvisionnement du pétrole, fin passeport tender, fin passeport tout, si déjà il y a un tender ongoing avec Mengalo Petroleum, qui n'avait pas de commission avec Mengalo, pour quelle raison? Qui casse contrat avec Mengalo Petroleum, d'ailleurs, l'un donne beaucoup d'argent, 20 milliards pour métroliser, 5 milliards dans le dernier budget, là, ils mettaient pour l'île Maurice, payer des autres pour Agalega, payer l'hôpital, payer tout pour eux, payer la Cour suprême, ben Mengalo Petroleum, ce pétrole n'est plus bon. L'un, ce pétrole n'est plus bon. Pour qui raison il casse sa contrat-là? Une galopée, une série emergency procurement procedures pour l'acheter 14 milliards de roupies de produits pétroliers dans l'opacité totale. Obligatoire pas tout ça. Tout le nomination cousin, cousine, la cuisine, comment on ça paye, la paye dévier pays là en bas là-haut. Tout l'institution, de fin politisée. Jusqu'à la presse, je peux vous baïonner. Ou au final, la policière. Et dans les autres journalistes, il y a les autres. Pourtant, la presse, fin, et Dieu vient au pouvoir ça. Aujourd'hui, je ne pas supporte le critique. Je peux mal gérer le pays, peiner la bonne gouvernance, tout le clientèle économique au rouge, tout l'industrie, le pôle de développement du pays, que ce soit le textile, le tourisme, l'informatique, le sucre, tout peut dégringoler. L'année dernière, une route de passeport, cette année, si Pérou prend l'argent depuis la réserve de la Banque de Maurice, une réserve qui n'a pas existé, pour réduire la dette, et l'effet, c'est qu'il peut commencer à déprécier. Mais ou bien, il y a un motif vraiment égoïste, personnel, l'intérêt personnel, pour qui, dans le cas au courant de tout ça, et rien qui ça gouvernement peut faire, ou alors une alliance avec Dieu. Les élections ont déclaré. Quand l'élection a déclaré, tout mon possible, tout mon positionnement aussi. Là, pour le moment, mon permanent combat pour un petit planteur de la canne. Et le 22 septembre, nous pouvons organiser un autre congrès de rassemblement de un petit planteur dans Octavier, comme mon père avec tous les 4 leaders politiques. Pavin Amboula, Pavin Diagnat, Paul Béranger, Xavier Dival. Pour venir dire qu'ils ont pour faire pour donner un petit planteur canne, 2500 pilatons. Élection générale, puis venir non. On finit invité? Fini invité. Moi, quand vous je êtes d'accord pour venir? Mais ça, mon invité. Je te bien dire. Je connais qu'il y a au moins 2 leaders là-dedans, ils finissent accepter. Qui ça? Je ne vais pas encore disclose le nom maintenant, mais 2 acceptés, l'autre là, nous peut attendre. Sera donc un face à face avant face à face Ben, des élections. Ben nous pouvons donner une occasion, nous pouvons donner une politique là-dedans. C'est une question de survie économique pour les petits plantaires de la canne. Éventuellement, nous pouvons inviter un camarade pêcheur, nous pouvons inviter un camarade plantaire légumes aussi là-dedans. Mais ça, c'est une bataille, c'est une cause pour qui nous paie la guerre et qui amène un peu plus de sérénité, un peu plus de calme, un peu plus de moyens, de l'argent dans la poche de 25 000 petits plantaires. Vous pensez que c'est une cause qui digne et pour laquelle j'ai fait tout ce qu'il m'a pour faire. Donc le 22 septembre, c'est le congrès. Après le 22 septembre, là, on peut décider qui m'a pour faire politiquement. Qui maintenant pour faire exactement? Pour qui raison on invite? Pour dire ce qu'ils ont. Pour prendre un engagement, premièrement, pour donner un petit plantaire de la canne un revenu décent et équitable de la canne, sur la canne. Deuxièmement, pour assurer une pérennité de ce petit plantaire-là dans le temps, dans le futur. Et troisièmement, pour régler tout le cadre légal qui est là, qui concerne l'industrie cannière-là, et régler le syndicat d'ici. Voilà. Donc, nous pouvons mettre le problème dans la table
et nous pour demander ce leader là, viens dire nous, le chacun de point que nous peut dire là, mais qui je donne proposition était. Donc, on peut amener le rôle d'un médiateur comme si là? Pas un médiateur. C'est ça là qui peut venir Premier ministre, pas moi. Donc, on peut avoir l'ambition du Premier ministre. En dépit du fait Mais c'est qui m'ont qu'à un préféré. moment donné, Paul Béranger se fait représenter comme Premier ministre. Ça, c'était des promesses. OK? And these promises are made at your risk and peril if you believe in them. OK? J'ai cessé de croire dans les rêves, moi, et des promesses. Bizarre dissocier des choses. OK? Un mot combat pour les petits plantaires de la canne. Il y a politique? Moi, non. Aucun gars politique Non. là-dedans? Non. D'ailleurs, Mais pourquoi que quand on pour fait la commence canne? à l'action pour les petits plantaires de la canne là, me fait toujours comprendre que dans la plateforme militante, qui ça la lutte pour mes petits plantaires là, dit mon pouvoir dit totalement différent avec mon activité politique dans la plateforme. Parce que c'est très important, la crédibilité est une chose très très importante. Right? Moi pas capable de servir ça, la lutte pour les petits plantaires de la canne pour me promouvoir moi-même comme un politicien. Moi-même, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est comme ça que je me sépare, parce que je suis planter de la canne. Mais il y a des tout beaux politiques dedans. Alors, je ne suis pas capable de faire quelque chose, moi, qui me pousse servir cette plateforme-là, le moment de planter de la canne, pour me promouvoir mon propre carrière politique, si toutefois je décide pour continuer à faire de la politique. Mais n'empêche que ce secteur-là, petit planteur-là, je peux un autre mot à dire pour les Évidemment, il y élections. a 130 000 votes pour l'élection. Est-ce que ou d'une façon ou d'une autre, une influence lors de décision? Ben, le 22 septembre, à la fin de la séance, je vais dire pour là-bas, je vais faire pour live, l'internet et tout, tout va planter de l'inoris pour trouver. Et en fonction de ce qu'ils ont pu écouter, je peux prendre une décision qu'ils vient prendre. Et c'est là pour donner le mot nous vous donner. Donc, le 22 septembre, nous sommes capables d'expecter qu'il pour venir un petit peu plus clair qui opposition pour être pour les prochaines élections. Après le 22 septembre. Right? Quand on a envie, garde ça des choses là séparées. Après les prochaines, après le 22 septembre, qui est là pour décider qui va faire politiquement. Si on propose candidat, ou bien si on ne propose candidat, et avec qui, dans quelle configuration, dans quelle équipe. Mais définitivement, le MSN est out. Sinon, pas de nous faire interview là, dit non. Mais la situation générale au niveau sur le plan politique, comment on analyse? Tout d'abord, bon, tu as l'air de dire que le pays a été. Là, il y a une élection partielle qui n'est pas une élection partielle. C'est nous cause le jeu des alliances. Oui. Vous connaissez le système électoral qui nous est dans ce pays-là, qui occasionne cette alliance-là. C'est le système électoral qui, personne ne parle de toucher, personne ne parle de sentir, parce que ça accommode Dieu quand je dois pouvoir. Et c'est à cause de ça qu'il y a une totalité d'alliance. Et il y a dit, bon, chaque année, il y a 6 députés indépendants, pendant la élection, ils ont bien travail. Mais mon père pose candidat avec lui pour la prochaine élection générale, ou tout ça normal, ou persulter l'intelligence de la population. Donc là, on me raconte tout. Sur propre famille, le gouvernement maltraite, humilié, il a fait une élection, il a oublié sur propre famille, il peut faire l'alliance. Mais quelle est la motivation d'être dans un groupe que vous croyez va gagner les élections? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le programme? Quel est le projet de société? Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce pays? Mais tout ça, dans cette affaire-là, ça va nous donner une politique-là de fausser parce que nos systèmes électoraux n'a pas. Et ce système électoral-là ne va pas permettre à de nouveaux partis émerger, comment vous trouvez en Espagne, au Portugal, en Italie, en France. Et une des raisons qui ça va de nouveaux partis n'a pas capable d'émerger, c'est parce que nous avons un système dans une circonscription où il y a 3 députés. Partout ailleurs dans le monde, dans une circonscription où il y a un seul député. Le jour qu'ils nous introduisent ça dans l'île Maurice, là, c'est qui peut arriver pour une l'émergence de un nouveau parti. Un nouveau parti pour capable monter, pour capable respirer.
Et ben, les députés aussi, pour sont six autres élévables. Même les mandats. Aujourd'hui, un député qui est élu dans une circonscription, il y a 3 députés qui sont élus. 2 députés là, la mettre dans la circonscription, là, un seul député qui est resté. Je vous dis, ça, député là, ou un député de proximité, l'autre là, l'autre élection n'est pas pour voter. Ou bien, ça n'a pas le guetter parce qu'il n'est pas la même communauté avec moi. Député là aussi, peut-être quand ils vont venir, comment Soudan, tu fais telle communauté, pas pour rester dans sa bande NSDC là. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Député là aussi. Mais tandis si vous mettez un single member constituency, où il y a un hindou, où il y a un musulman, où il y a un créole, où il y a un madras, où il y a un blanc, où il y a tout là-dedans. Il y a un seul député, et il peut obliger, député là, pour obliger de travailler pour tout ce mandat là, en dépit des autres convictions religieuses ou politiques. Vous trouvez ça réalisable à Maurice? C'était le système avant les élections de 59, que le Bandimoun pays partout, il y a un député pays. Mais après 59, pour les élections de 68, le système a changé. Et aujourd'hui, tout le problème qui a engendré le communalisme, relié à bout et tout ça, se devine à cause de ce système-là. Donc, ça affaire-là, pour que ça changer tôt ou tard. Peut-être pas nos générations qui peuvent faire, mais la force des choses pour obliger à faire des choses qui changent. Je dis, nous avons une réforme électorale. Pas de faire réforme électorale. Une des raisons qui ne fait pas de faire réforme électorale, amène le système proportionnel, c'est à cause de la circonscription qui élit 3 députés à la fois avec le Parlement. Donc, ça, c'est pas un problème fondamental qui est là dans le pays pour la démocratie. Et, mon pays dit tout ça là, parce qu'il n'y a pas qui fait tel parti, peut faire l'alliance avec tel parti. Mais le système là oublie ça. Le système électoral là qui force le parti à faire l'alliance préélectorale dans l'île Maurice. Et j'avais dit, va dire ça quelque part là, à Vakwa, qui dit pas quoi dans une coalition post-élection. Qui fait? Parce qu'il peut y avoir l'élection, il est balayé complètement s'il a touché. Tandis qu'il y a une alliance, une synergie qui est développée, à l'exception de River Synergy qui est en 2014. Okay? Mais normalement, il y a une synergie qui est développée entre les 2 électorats qui fait partie de la élection. Et tout ça là est occasionné par ce système de choisir un député qui nous a dans le pays là. Ça va faire être réalisable quand vous pouvez dans le Parlement, ils vont espérer la prochaine équipe qui peut gagner les élections, ils peuvent vraiment. Parce qu'ils peuvent un parti traditionnel même. Si on a une vision à court terme pour propre survie politique, pour réélection, mais jamais on peut changer ce système d'élection qui est actuellement. Parce qu'il y a une fois qu'il a le pouvoir, vous pensez qu'il peut arranger. Jusqu'à le jour qu'il vous retrouve en déo. Mais si vous pensez pour la postérité, pour les générations à venir dans ce pays, la prochaine équipe qui gagne les élections, dit bizarre, et a le courage pour venir de l'avant avec ça, bonne réforme-là. Là, il fait et dans la liste électorale fin publiée. Mais on a la disparité qu'il y a entre le nombre des électeurs. Mais qui fait pas capable de 40 circonscriptions qui a 20 000 électeurs. Il n'est pas possible ça dans ce pays-là. Nous prenons toutes les choses en considération. Comment on fait ça? Nous chiffres CSO concernant les composantes de la population mauricienne, mais il est public ça. Donc vous allez revoir une délimitation? Évidemment, toute la circonscription, il y a le même nombre de députés. Dans la Constitution, il y a ça. Dans la loi, il y a ça, mais dans la pratique, il n'est pas mentionné. Parce qu'il y a une considération hautement partisane qui n'a rien à faire avec la politique, qui vient fausser les débats. La représentativité communautaire, c'est une réalité dans le pays, mais ce système de choisir une bonne députée aujourd'hui, là, tel qu'il y était, il peut empirer le problème du communautarisme dans le pays, jamais pour la nation mauricienne qui peut lever. Fait que là, c'est un des îles là. Tout le monde se pose à Maurice. Après, là, on dirait qu'il est arrivé. Les temps des îles, il finit. Allez, bye Kassam, allez, bye Kalib, allez, bye Paul. C'est ça qui est arrivé. Mais parce que le système là, comme ça. Dans mon circonscription, peut-être numéro 4 pour un hindou, pour une population générale, peut-être pour un musulman. Dans l'autre circonscription, pour un 3 hindous, pour un tel cas, pour un tel cas, pour un tel cas. Mais bien arrêtez que ces affaires-là.
Mais obligé, il y a des gens qui vraiment ont l'intérêt du pays là à cœur, pas juste propre intérêt. Donc ça doit être une priorité pour le prochain gouvernement qui prend. Moi, je suis posé parce que les mondes peuvent évoluer et nous devons évoluer avec les mondes. Donc ça, pour bien casser. Quand on finit à ça, là, on vient de financement de partis politiques, ou vient de, par exemple, le système d'approvisionnement de l'État, comment on rend public, comment c'est un système qui appelle l'opacité, tout ça là on retiré. Et là, on fournisseur aujourd'hui, fournisseur de services, par exemple, je fournis un service à l'État. Avant, je gagne de l'argent avec l'État. Quand tu es couché, bizarre, quand tu es bizarre, gris, ça pas pour rien. Dans l'Inde, tu mets un système qui, si un fournisseur peut fournir n'importe qui ministère ou bien pareil étatique, un service ou bien marchandise qui est plus que 5 000 roupies, indien, bizarre payer par la règle débit. Et mettre une date limite à partir de la date de la facture qui est rentrée. Mais moi, ce qui fait, ne pas qu'à faire sur madame. Pourtant, nous avons l'innovation, nous avons artificial intelligence, informatique, nous extraphobie. Quand on arrive pour payer par le fournisseur, maman, j'ai un passeport PS, j'ai un passeport député PS, j'ai un passeport comptable, qui veut tout ça cinéma là. Donc, ça c'est un système qui encourage la corruption. La corruption, pas pour éliminer, sinon pas un faceless system of interaction with the public and with suppliers, wherever they are. Après, on vient dans le judiciaire, il y a des affaires pour régler dans ce pays-là. Mais c'est le système électoral qui garde nous renfermés dans le bulle communautariste, pour ne pas dire communal.